interrogera. Donc, Cédric, il est avec nous. Super. Alors, du coup, Alain, je te remets en tout petit. On va mettre Cédric en plus grand. C'est normal. C'est lui qui a la parole. Bon, Cédric, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci d'être avec nous encore une fois. Donc, je tiens à le dire, pour ceux qui pourraient le dire, on n'est pas en train de faire un public reportage sur OKVO. On est assez grand pour faire de la pub sur notre solution. Simplement, le fait de travailler avec les 3 témoins qu'on vous amène cet après-midi pour partager leurs expériences, du coup, ça nous a permis aussi de voir un petit peu le cheminement, et on a trouvé qu'il y avait des points d'intérêt dans ces témoignages. Donc, du coup, on est à l'aise avec ça, et Cédric aussi est à l'aise pour dire ce qu'il aura à dire. Alors, Cédric, merci. Peut-être quelques mots pour vous présenter, et puis peut-être situer Aliad et pour le coup un petit peu Action Logement. D'accord. Cédric Laurent, donc responsable achat chez Aliad Habitat. Donc Aliad Habitat, c'est un bailleur social qui fait partie comme vous le disiez, du groupe Action Logement. On est la première entreprise sociale pour l'habitat de la région Aura, avec 60 000 logements. Et on est le plus gros bailleur en province du groupe Action Logement. On a fusionné très récemment avec une autre SH de la famille Action Logement, Cité Nouvelle, qui est située dans la Loire. Et donc, on a grossi de 15 000 logements il y a quelques semaines. Moi, tout d'abord, pour me présenter rapidement, je suis pas issu de la fonction achat. J'ai une formation plutôt technique dans le BTP et que j'ai complétée avec une école supérieure de commerce, et j'ai exercé diverses missions dans la gestion, dans les gestions immobilières depuis des années, et je suis tombé amoureux de la fonction achat il y a pas tellement longtemps que ça, il y a 4-5 ans, où j'avais une fonction en back-office chez Aliad Habitat, un pôle d'expertise avec différents services d'expertise, et notamment un service marché qui gérait les marchés pour l'entretien de notre parc de logements. Donc, il y a en 2019, à fin 2018, je voulais montrer, étant donné l'évolution de notre société aussi, la nécessité de créer une structure achat au sein d'Aliad Habitat, une structure spécifique pour piloter l'ensemble des achats de la société, puisqu'avant, chacun des achats était géré par les différentes directions, avec l'appui de notre service juridique pour l'envoi des consultations. Une précision, Aliad Habitat, on est une société privée, mais on est soumis au code de la commande publique, compte tenu de notre mission sociale de construction et de gestion de logements sociaux. Voilà, donc une nécessité de créer vraiment une fonction achat au sein de la structure. Donc depuis le début de l'année 2019, j'ai mis en place un comité de pilotage de création du service achat, avec différents ateliers sur les process, les outils, également tout ce qui est communication, puisque c'est un enjeu. Je pense qu'on va être amené à en parler régulièrement tout au long du webinar. C'est un enjeu important. Et donc, en développant ce projet de création de services, j'ai estimé qu'il était nécessaire, dès le démarrage de ce service, donc fin 2019, de se doter d'une solution pour piloter les achats, pour essayer d'avoir une vue globale de l'ensemble des achats, puisque, comme je le disais, qui étaient un peu gérés par différentes directions au sein d'Aliad Habitat. Et du coup,
Dans le cadre de cette réflexion sur l'organisation, j'ai mis en avant, j'ai fait le job d'acheteur, effectivement, pour voir véritablement quel était le besoin quand tu as un outil pour aider à cette création de services, et essayer de dégager des fonctionnalités qui sont en lien, bien sûr, avec l'organisation que je souhaitais mettre en œuvre, des besoins qui étaient… Alors, comme le disait tout à l'heure Alain, c'est important d'avoir une vision globale. Donc, la vision globale, on l'avait bien identifiée, et j'avais mis, en fait, dans le cadre du cahier des charges pour trouver une solution, un certain nombre de priorités, avec des priorités qui était notamment recueillir efficacement le besoin, puisque voilà, il n'y avait aucune entité qui gérait l'ensemble des achats au sein de la structure. Recenser le besoin aussi vient des marchés qui sont en cours. En tant que bailleur social, on gère une multitude de marchés, à la fois d'entretien, mais de fonctionnement de la structure. Donc, c'était recenser et gérer les échéances des marchés, et programmer, organiser la gestion de ces achats et les consultations, puisqu'on est soumis au code de la commande publique, donc avec des contraintes spécifiques pour réaliser nos consultations. Après, dans les fonctionnalités que je voulais également, c'était pouvoir piloter ce nouveau service qui était créé, et notamment avoir une vue sur le plan de charge de mes collaborateurs, puisqu'on avait en plus décidé, comme souvent quand on crée un service, il faut savoir aussi pouvoir faire ses preuves au fil de l'eau, et montrer que la création l'investissement sur des ressources, sur un service, il y a un retour rapide sur investissement. Donc voilà, le pilotage, et puis de pouvoir aussi gérer des indicateurs de performance, et pouvoir les restituer auprès de la direction. Alors ça, c'est juste, si on peut s'arrêter une seconde aussi sur ce point, et peut-être avoir l'écho d'Alain, parce qu'une fois encore, et j'en ai souvent parlé avec Cédric. Alors, est-ce que c'est dû au fait que Cédric, je ne sais pas, ne venait pas de l'univers achat, mais à l'époque où, notamment, on a participé comme d'autres à sa consultation, à sa recherche de solutions, c'était pas si fréquent que cela, que cette organisation qui était en train de naître et de s'organiser, dès le début presque de l'histoire, il y a cette volonté de structurer. Est-ce que, Alain, tu as des retours là-dessus? À quel moment ça arrive, cette mise en place de solutions digitales? On aurait pu penser, ou on pourrait encore un peu penser, que ça arrive souvent quand il y a déjà eu plein de choses de faites, alors que là, Cédric, concrètement, et nous qui vivons proche de lui, en tous les cas, à travers la plateforme, on voit quand même clairement la montée en maturité. Est-ce que ça, c'est aussi un indicateur que tu peux remarquer, toi, sur les projets sur lesquels tu interviens? Écoute, en règle générale, et en plus, c'est le rôle des consultants que nous sommes, en assistant de maîtrise d'ouvrage, c'est plutôt procéder à ce qu'on appelle un cadrage initial des projets. Ce cadrage prend en compte aussi la maturité du métier, et souvent, ça nous permet aussi de mettre en place ce qu'on appelle des doctrines métiers. Par exemple, sur la gestion de la relation fournisseur. Alors, ce n'est pas qu'on les met en place, c'est-à-dire qu'on fait réfléchir le client, et on collabore avec lui pour qu'il pose les fondements, si tu veux, de son métier achat, la doctrine fournisseur, relation fournisseur, même la politique achat, elle peut être revisitée à cette occasion. Ouais. Parce que pour nous, effectivement, un projet, je ne dirais pas qu'il n'a de sens, mais en tout cas, il n'a de succès que si le terrain est préparé. Alors, effectivement, le cas de Cédric, ça peut être fait en interne, il peut arriver déjà avec des idées très claires, mais ce qu'il faut, on ne part pas d'une feuille blanche en tout cas. Il faut, alors qu'on attaque directement une organisation par la mise en place d'un outil, moi je trouve ça même très bien, c'est même très volontariste. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas dire j'ai choisi un outil comme ça en regardant quel est le meilleur sur le marché, ou un cahier des charges un petit peu, j'allais dire, un peu générique. C'est je me fais une opinion sur ce dont j'ai besoin, je choisis la solution qui me paraît le meilleur optimum
fonctionnel et économique. Mais je sais déjà vers où je vais aller et Oui. je rentre en atelier fonctionnel. J'ai les idées claires sur ce que je veux dans l'atelier fonctionnel. Cette notion de pour faire le job en place. Ouais. C'est la notion de vision dont parlait Cédric quand il disait ben moi voilà, j'avais une vision globale et j'avais même une logique de priorité. Ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant de dire ben voilà la cible et puis maintenant ben, on a quand même des jalons, des étapes à franchir. C'est comme ça, Cédric, Oui, tout à fait. Hein. Ouais. En fait, l'outil m'a permis un petit peu de structurer, de guider et d'adapter mon organisation. J'ai effectivement dans ma recherche, je voulais pas, compte tenu du degré de maturité de la fonction achat au sein d'Aliad, j'ai effectivement vu des outils qui faisaient tout, des gros ERP voilà, qui proposaient plein de fonctionnalités, mais je me suis dit c'est pas du tout fait pour c'est pas fait du tout pour nous, peut-être dans quelques années, mais en tout cas aujourd'hui moi j'ai besoin de me structurer et y aller petit à petit. J'ai vu effectivement dans l'outil qu'on a choisi que il y avait plein de potentialités, que c'était un outil qui pouvait s'adapter et surtout dans les échanges que j'ai eus avec l'équipe de Kropenko au démarrage, hein, sans faire, comme le disait tout à l'heure Fabrice, sans faire forcément de pub sur Kropenko ou sur OKVO, mais en tout cas avant de me présenter l'outil, on m'a parlé d'achat, et ça c'est pas forcément ce qu'on retrouve chez les éditeurs de logiciels. Avant de me parler d'OKVO, on a eu une longue discussion sur l'organisation achat, sur la fonction achat, la mise en place d'une fonction achat, et après effectivement, Fabrice m'a présenté son outil, et effectivement dans plein de domaines, il répondait à la projection que je me faisais du pôle achat que j'ai créé, et je me suis dit il y a des choses voilà, les choses essentielles pour débuter sont là. Ça va m'aider aussi à me structurer, à organiser la fonction achat. Et puis après, petit à petit, il y a certains modules. Aujourd'hui, il y a des modules que j'utilise pas encore sur OKVO, mais c'est pas grave. Je sais en plus qu'ils sont, je les connais, je sais comment ils fonctionnent. J'ai déjà eu l'occasion en plus de parler des évolutions qui seraient intéressantes de mettre en œuvre quand j'utiliserai ce module, mais que je n'utilise pas encore, pour qu'effectivement il puisse être aussi utilisable quand j'en aurai besoin, par rapport effectivement à l'évolution de mon organisation, qui n'est pas la même que celle début 2019, hein, tant au niveau des métiers que de l'organisation. J'en ai pas parlé, hein, donc le pôle achat actuellement chez Aliad Habitat, c'est 13 personnes, 5 acheteurs, 3 gestionnaires commandes publiques, un référent fournisseur, 2 assistantes achats, et donc j'ai pris un contrat d'apprentissage sur septembre pour avoir des missions notamment autour de la valorisation de la fonction achat et la communication en interne. Et voilà, c'est ce qui est important voilà, des outils. Il y en a plein sur le marché. Après, moi, je voulais pas quelque chose où je suis obligé de rentrer chaque fois dans des cases des données, et que je puisse pas forcément les exploiter comme je l'entendais. Cédric, si Alain, tout à l'heure, quand je lui posais la question sur quel est notamment un des facteurs de succès, il a insisté, et je crois qu'il a raison sur cette notion de conduite du changement, d'accompagnement. Comment ça s'est passé chez vous? Comment vous avez aussi, je pense à vous, côté comité de direction ou vos principales directions métiers, comment vous avez mis, est-ce que vous avez mené des actions particulières de communication, d'information? Comment vous jouez le sujet? Ça rejoint un petit peu la question que je voulais vous poser sur la stratégie de mise en œuvre. Vous l'avez dit, vous avez souhaité avoir des premières priorités pour traiter certains besoins dans une équipe qui se constitue, puis qui a un peu changé aussi entre 2019 et aujourd'hui. Et du coup, ça a été quoi votre dimension de conduite du changement?
Conduite du changement, ben, ça a été déjà donc dans toute la phase de préparation de la mise en place du marché, hein, puisqu'il y a eu plein d'ateliers auxquels ont participé plein de directions différentes qui étaient plus ou moins proches des achats. Donc il y a effectivement, c'est mettre en place une fonction achat dans une société, qui plus est chez un bailleur social où c'est une fonction qui est très jeune. Il y a très peu de SH ou même d'OPAC ou qui ont des services achats. Ça se développe de plus en plus. Et en interne, c'est effectivement au niveau communication, c'était très compliqué au début. Bon, avec la crise Covid, moi j'avais prévu un certain nombre de faire des visites des différents services pour présenter l'organisation. Ça n'a pas pu se faire compte tenu du contexte sanitaire. Donc ça, voilà, mais en tout cas, la problématique de communication, elle était initiale, mais elle est toujours là dans la mesure où, avec la montée en puissance de la fonction, moi, la première année, c'était une année d'installation où on s'est concentré sur la réponse aux besoins de nos clients et notamment la production. Et en termes d'achat de travaux, il y a une volumétrie et une charge importante. Aujourd'hui, sur 2021, on est dans une phase de montée en puissance et de consolidation des acquis. Et c'est là que je vais entamer une nouvelle phase de communication auprès des clients internes et de l'ensemble des directions par le biais d'un guide achat que je vais finaliser dans les prochaines semaines, et également une ouverture de notre outil au KVO à nos clients internes, à la fois une ouverture pour l'utilisation, la visualisation des dossiers achats, mais également une communication vis-à-vis de notre direction, avec plusieurs presque 2 ans de fonctionnement, pour communiquer sur ce qui a été sur ce qui a pu être mis en œuvre depuis la création du service, et toute la valeur ajoutée qui a été mise en œuvre par la fonction achat. Donc là, je suis vraiment dans une phase de communication sur ce qui a été fait et sur ce qu'on et également là où on veut aller, parce que le pôle achat là fonctionne bien. Comme je dis, on répond aux besoins, mais dans certains domaines, et je parlais des achats de travaux, c'est pas évident de mettre en place une fonction achat dans le domaine des travaux. On a encore beaucoup de communication à faire auprès de nos clients internes pour vraiment enfoncer le clou et montrer qu'on est là en co-construction des projets, et qu'on soit surtout et ça, certains ont encore du mal à le comprendre, qu'on soit sollicité bien en amont des projets, et qu'on construise ensemble les projets d'achat. Ok. Avant peut-être une synthèse, est-ce qu'Alain, tu as une question pour Cédric? Je dirais que la question que j'aurais lui poser, en tout cas, le constat que je fais, c'est que la partie achat travaux est un portefeuille très important chez toi. Et je pense que c'est un peu le parent pauvre aujourd'hui des solutions d'achat. Voilà. Alors, je ne mets pas au KVO sur le grill. Hein. Si, tu peux. Je constate, pour avoir travaillé pour un grand groupe BTP bien connu, il n'y a pas très longtemps, sur un très gros appel d'offres, très, très ambitieux, qui d'ailleurs a fait pchit. On s'est aperçu très très vite que c'est cette partie-là. Il faut être assez modeste sur ses ambitions, quoi. C'est-à-dire, faire la gestion de projet, c'est au centre d'ailleurs de KVO, c'est quelque chose, je pense, qui est tout à fait envisageable dans un outil. C'est un achat de travaux, c'est par essence un achat projet. Mais voilà, dès qu'on commence à toucher après à l'exécution des travaux et au suivi des contrats, la sous-traitance, et rien que la sous-traitance, déjà, c'est j'oserais dire, c'est une usine à gaz, mais enfin, je pense que Cédric m'a compris. Et voilà, donc voilà, je dis simplement qu'il y a un vrai, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai manque
je n'ai pas à ma connaissance sur le marché un outil qui soit, j'allais dire, spécialisé dans les outils, dans les achats de travaux, pour autant qu'il couvrirait effectivement un spectre fonctionnel assez large. Alors, il y a ici, pour nous aujourd'hui au KVO, nous suffit effectivement dans la gestion de projet et la planification, c'était un élément important pour nous vis-à-vis de nos clients internes, qu'ils aient vraiment, comme je disais, conscience que un projet, c'est pas, on va pas voir le service achat 2 jours après avoir rédigé le CCTP et le service achat envoie la pub et ça c'était vraiment à la création du service achat, c'était un peu le mode de fonctionnement de notre client interne technique. Et là, vraiment, il y a vraiment une avancée significative de par le travail des acheteuses au quotidien et aussi voilà, aujourd'hui, on a nos plannings, on a des plannings types dans notre référentiel au KVO et ça nous permet de planifier et donner une visualisation à notre client interne sur l'ensemble du projet achat et aussi lui faire prendre conscience que il y a plein d'étapes à respecter pour faire un achat performant et que si on les respecte pas derrière en phase d'exécution, ça va être compliqué. Alors, ce qui est important, je pense, dans ce contexte, c'est effectivement le CCTP et surtout les parties prenantes externes, comme le bureau d'études, par exemple. Et là, on est souvent aux achats arrivés un peu après la course, quoi. Donc, un bureau d'études a un pouvoir d'influence aussi, évidemment, qui est très important. Et c'est là, effectivement, qu'il faut aller très en amont sur le projet. Là, j'ai travaillé pour une collectivité et comme ils ont des plans triennaux, je crois, dans les projets, je crois, je dis pas de bêtises, c'est 3 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Mais enfin voilà, on sait quels sont les budgets qui ne sont pas forcément encore votés, mais on peut avoir une anticipation relativement forte, sauf que le client interne est très frileux, il n'a pas envie de partager ses budgets au départ tant qu'ils ne sont pas encore validés avec les achats. Donc, allez, on fera un webinaire sur les achats de travaux, mais je note toute votre bonne sur ces sujets qui sont majeurs. C'est vrai, Cédric a raison. C'est en plus des sujets sur lesquels les acheteurs ont toujours un petit peu de mal à rentrer. Cédric, on arrive sur la fin, même si on va vous garder avec nous pour la suite. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil que vous pourriez donner, puisque nous, avec Alain, les conseils, on essaie de les vendre, mais vous, du coup, peut-être vous pouvez les donner, en tous les cas, les partager. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous partagez avec des... On en donne beaucoup, Fabrice, on en donne beaucoup. Tu as raison, Alain, on en donne quand même beaucoup. Mais en tous les cas, voilà, Cédric, est-ce qu'il y a, en tous les cas, un élément important que vous voudriez partager? Moi, j'ai noté cette vision globale, cette notion de priorité. Et voilà, cette notion de priorité, voilà, ne pas courir, voilà, aller d'abord voir ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement du service ou sa mise en place et voilà, pas trop s'éparpiller comme je disais tout à l'heure. Moi, il y a des modules qui sont super intéressants. Je parle notamment de l'évaluation des fournisseurs. Ça, pour le moment, je l'ai mis de côté tant qu'au niveau tant qu'on maîtrise pas encore totalement les autres modules, notamment sur la programmation, le suivi des dossiers. Puisque pour moi une application achat, elle doit permettre à la fois de communiquer en interne dans le service. Et c'est vrai que depuis la mise en place de l'outil, c'est la relation que j'ai avec mes acheteurs est plus on va à l'essentiel. Ils n'ont pas besoin de me retracer les dossiers qui suivent et de savoir où ils en sont. Je peux le voir directement sur l'application, mais du coup on en profite pour aller un peu plus à fond sur des dossiers, à réfléchir sur la stratégie, etc. Plutôt que voilà énumérer des missions et des tâches et donc voilà, c'est comme on l'a dit. Pour moi, une application achat doit être un outil fort de communication, à la fois au sein du service et également auprès
auprès des clients internes pour le suivi du dossier, une bonne collaboration, un bon partage une gestion de projet partagée, et puis finalement une troisième cible qui est la direction générale à qui on doit rendre des comptes, et notamment comme je disais, avec la création d'un service, on se doit de mettre en avant à la fois les gains financiers qui ont pu être faits, mais également les gains qualitatifs qui sont parfois plus difficiles à mettre en œuvre. Mais déjà, c'est bien quand on est sur nos dossiers et quand on rédige notamment les DCE, on dit là on a voulu faire de l'insertion sur tel domaine. Là, ce type d'achat, on l'a abordé de telle façon que ça a un impact significatif sur l'organisation de la société, avec un gain de productivité au sein de la société. Par exemple, quand on met en place des accords cadres sur des dépenses récurrentes par plusieurs ordonnateurs de commande, il y a un impact derrière sur l'organisation même de la structure pour gagner en efficience et en efficacité. Donc super. Tout ça, c'est des éléments qu'il est important de faire remonter pour faire valoir l'existence du service et montrer toute la valeur ajoutée et la création de valeur qu'il peut apporter. Génial, merci Cédric, vous restez pas loin de nous s'il y a des questions, n'hésitez pas, je vois qu'il y a quelques échanges, mais n'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants, même si on va essayer de faire les différents témoignages, mais du coup voilà, donc on retient cette vision globale, les priorités, et puis moi je retiens aussi l'idée de se dire dans cette phase de projet, de faire participer les parties prenantes, les clients internes, etc., à quelques ateliers. Je crois que c'est une bonne manière aussi en termes d'appropriation et de conduite du changement, avant de démarrer, qu'ils soient un petit peu autour de la table. Allez, merci Cédric.